Salut, salut, Angéline Solange, Bonono Kelman. Bienvenue sur la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Comment savoir qu'on est avec la bonne femme? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Vous l'avez compris, là je m'adresse aux hommes, à mes frères, à mes fils, à mes neveux, des hommes en situation de famille récomposée par suite d'un divorce ou par suite de veuvage. Donc, chers frères, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Lorsque vous êtes divorcé ou que vous avez perdu votre femme et que vous décidez de vous remarier, il faut bien choisir votre nouvelle femme, votre nouvelle compagne. Il faut la choisir avec précaution. Parce que si vous avez des enfants, cette femme va s'occuper de vos enfants. Donc vous comprenez que c'est très important. Vous n'allez pas faire entrer une louve dans la bergerie. Si vous faites entrer une louve dans la bergerie, eh bien, elle va bouffer vos enfants. Elle va les casser, elle va les tuer. Vous allez perdre vos enfants, même si vous ne les perdez pas physiquement, vous allez les perdre effectivement dans le sens où ils n'auront plus d'estime pour vous, ils auront même peut-être de la haine pour vous, et vous allez peut-être entrer en rupture de communication, et leur vie peut être détruite simplement parce que vous avez choisi une marâtre. Alors, lorsque vous choisissez cette femme, il y a un petit test à faire. Vous voyez si elle aime vos enfants. Elle est obligée d'aimer vos enfants. Si elle n'aime pas vos enfants, laissez-la tomber tout de suite, car il ne faut jamais sacrifier ses enfants pour une femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous engagez vos enfants dans cette nouvelle vie de famille récomposée, vous avez un challenge à relever. C'est un défi important. Et votre défi, c'est d'arriver à être heureux, d'arriver à éduquer vos enfants, d'arriver à faire de vos enfants des hommes et des femmes accomplis et de façon heureuse. Or, si vous amenez une femme qui les déteste, qui va inventer des situations pour vous mettre en conflit avec vos enfants, qui chaque jour va inventer des histoires pour que vous vous fâchez avec vos enfants, pour que vous jetez vos enfants dehors, pour que vous punissiez vos enfants, une telle femme n'est pas une bonne femme pour vous. Vos enfants ne sont pas dans votre love story. Et comme on dit, l'amour rend aveugle. C'est pour cela, chers frères, qu'il faut faire très attention aux humeurs de vos enfants. Il faut écouter vos enfants. Il faut parler avec vos enfants. Il faut toujours demander si vos enfants ont mangé. Et il faut toujours regarder discrètement s'ils sont heureux, s'ils s'entendent avec leur nouvelle mère, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, une mère de substitution. Moi, je me souviens d'un oncle qui était en situation de famille récomposée et qui avait épousé une marâtre, justement. Et je crois qu'il avait senti, parce qu'il était très très intelligent, ce monsieur, il avait un très bon discernement et il était très observateur de ce qui se passe chez lui. Alors, chaque fois qu'il arrivait et qu'il se mettait à table, parce que lui, il arrivait après que les enfants aient mangé, il se mettait à table, il disait aux enfants, « Est-ce que vous avez mangé ?» Les enfants disaient, « Oui, on a mangé. » Il disait à ses enfants, « Venez encore manger avec moi. » Et la marâtre, elle disait, « Mais ils ont déjà mangé ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont gourmands ?» Et mon oncle avait compris que
c'était pas une bonne femme pour ses enfants. Parce qu'une vraie mère sait que les enfants ne se rassasient pas. Même s'ils sont rassasiés, une vraie mère a toujours tendance à en donner encore un peu plus. Une vraie mère défend toujours ses enfants. Or, la femme de mon oncle, elle passait le temps à accuser les enfants. Chaque fois que mon oncle rentrait, il y avait une nouvelle situation. Telle a fait ci, telle a fait ça. Et elle inventait des choses. Telle m'a manqué de respect. Telle a fait ceci, telle a fait cela. Et mon oncle avait fini par comprendre que ce n'était pas une bonne femme pour lui. Et il s'est séparé d'elle. Donc, chers frères, si vous voyez que la femme que vous avez choisie, malgré tout l'amour que vous avez pour elle, n'aime pas vos enfants, et de toutes les façons, lorsqu'une femme aime des enfants, ça se sait, ça se voit. Si vous voyez que cette femme n'aime pas vos enfants, séparez-vous d'elle très très vite, au risque de perdre vos enfants. Donc c'est un conseil que je vous donne, vous êtes mes frères, vous êtes mes neveux. Et je donne ce conseil à tout le monde finalement, de faire très très attention à savoir qui on met dans sa maison, qui peut venir se mêler de l'éducation de nos enfants. Parce que nos enfants, c'est toute notre vie. Nos enfants, c'est tout ce que nous avons. Nos enfants, c'est notre raison de vivre. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.